en est-on avec le comité d'outre-mer présidé par Nicolas Sarkozy chez les Républicains? Le comité des Outre-mer des Républicains, fondé par Nicolas Sarkozy, a été créé cette année. C'est tout récent, c'est une construction nouvelle. Nicolas Sarkozy a décidé de présider ce comité des Outre-mer, ce qui est un geste fort. Il aurait pu laisser cette fonction à quelqu'un d'autre, mais il a décidé de le présider lui-même. Et il a nommé plusieurs vice-présidents par bassin. Et j'ai eu l'honneur d'être nommée vice-présidente en charge des ultramarins de l'Hexagone. Et moi et mes collègues en charge des différents bassins, nous sommes en train de nous atteler donc, à travailler sur un programme, mais également sur la mobilisation des ultramarins. Donc c'est vrai que c'est une construction nouvelle, mais nous sommes en plein à la manœuvre. Et notamment sous l'égide du secrétaire général Daniel Gibbs, qui en assure la coordination. Quelle est votre première préoccupation concernant les ultramarins de l'Hexagone? Ma première préoccupation concernant les ultramarins de l'Hexagone est de les fédérer à nouveau. C'est vrai que c'est un domaine que je connais bien, puisque depuis 2007, je travaille sur ces thématiques. J'ai travaillé à l'époque à la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer avec Patrick Caram, où nous avions travaillé sur toutes les thématiques qui les concernent, que ce soit la continuité territoriale, la visibilité des cultures, la discrimination. Mon objectif là au sein des Républicains, c'est de travailler sur un programme qui les rassemble, qui les fédère, et eux-mêmes les rassembler tous autour de notre nouveau parti politique, les Républicains. Et j'ai d'ailleurs proposé un programme de rencontres, de rendez-vous. J'irai moi-même à la rencontre des ultramarins de métropole, dans toutes les associations, dans tous les événements, de manière à retisser le lien entre les ultramarins de métropole et le parti politique, les Républicains. Dans les départements d'outre-mer, le chômage augmente de plus en plus et le tourisme, qui a dû être notre moteur économique, n'est pas bien développé. Quel est votre regard? Alors, vous avez parfaitement raison. Le problème principal en outre-mer, c'est le chômage. De toute façon, c'est un secret pour personne. À La Réunion, il atteint même 60% de taux chez les jeunes, ce qui est une vraie catastrophe. On constate que depuis quelques années, enfin depuis un certain temps, et notamment sous les périodes de gauche, comme c'est le cas actuellement, la seule alternative qu'on propose aux Outre-mer, ce sont des politiques d'assistanat basées sur des aides sociales. Et malheureusement, cette politique qui aurait pu peut-être marcher a donc connu un échec cuisant. Et aujourd'hui, on se trouve à la croisée des chemins. Soit on continue à avoir cette politique d'assistanat et d'aide sociale, ou soit on se tourne vers le développement économique des Outre-mer, de nos Outre-mer, qui est la seule alternative à mon sens. Et là, je vous parle en tant que Samia Balad-Karam, les Républicains, mais également en tant que secrétaire général de la FEDOM. Les études le prouvent, tout le prouve. Il n'y a que le développement économique de nos Outre-mer qui pourra sortir les Outre-mer du marasme économique. Et le développement économique, il faut le centrer autour des entreprises. On a essayé de développer les Outre-mer par les aides sociales, ça n'a pas marché. Il faut maintenant aider les entreprises à se développer, à créer de l'emploi marchand. Seules les entreprises peuvent créer de l'emploi marchand. Parce que créer des emplois aidés, c'est bien beau, mais ça a une durée de vie limitée. Et ce n'est pas avec un emploi aidé qu'on crée un emploi pérenne pour un ultramarin. Donc aujourd'hui, pour développer les Outre-mer et faire diminuer ce chômage qui le mine, il faut aider les entreprises à créer de l'emploi. Et donc, il faut rendre nos entreprises plus attractives, avec une fiscalité attractive, avec des politiques économiques résolument centrées vers l'entreprise. Madame la secrétaire générale de la FEDOM, comment attirer plus d'entreprises chez nous avec un dispositif fiscal plus attractif? La première des choses à faire consiste déjà, et là je m'adresse à tous les gouvernements, à arrêter de renier les avantages qu'avaient les entreprises ultramarines. Dans l'imaginaire collectif, les Outre-mer et les entreprises ultramarines, nous sommes des assistés, des danseuses de la République. Il faut se dire qu'en Outre-mer, on a des handicaps structurels. L'insularité, l'étroitesse des marchés, l'éloignement, ce sont des handicaps qu'on ne parviendra jamais à résorber. Donc les entreprises ultramarines ont besoin de compensation, besoin de fiscalité, d'aide à l'investissement, d'aide au fonctionnement spécifique. Et déjà, la première des choses à faire consiste non seulement à renforcer ces aides, mais à ne pas les renier, ce que les gouvernements, malheureusement, successifs n'ont eu de cesse de faire. Quelles sont les grandes propositions de la FEDOM? Alors, la FEDOM travaille sur les points que je viens d'évoquer avec vous, sur l'attractivité
des territoires d'outre-mer. Certes, nous sommes la Fédération des entreprises d'outre-mer, nous défendons et représentons les intérêts des entreprises, mais par là même, nous représentons les intérêts de tous les outre-mer, puisque nous travaillons sur le développement économique, social et humain des outre-mer. Donc nous, on plaide pour une fiscalité attractive, comme je vous l'avais dit. On plaide également pour un CICE renforcé, pour permettre aux entreprises d'embaucher, puisque le cœur de tout ça, c'est créer de l'emploi. On plaide également pour des mesures très fortes pour le tourisme outre-mer. Comme vous l'avez dit, le tourisme est vraiment insuffisamment exploité en outre-mer au regard de tous les avantages qu'on a. On a des plages magnifiques, on a une biodiversité qui est impressionnante. Grâce à ces outre-mer, la France est le deuxième domaine maritime au monde. On a en Guyane des forêts équatoriales absolument magnifiques, on a Saint-Pierre-et-Miquelon, on a les plages de rêve dans le Pacifique. Tout ça est vraiment insuffisamment exploité parce que nos territoires d'outre-mer, nos départements et nos territoires d'outre-mer ont des handicaps qu'on peine à compenser. Donc il faut vraiment aider les hôteliers, tout le secteur du tourisme outre-mer, de manière très forte, avec un CICE, avec des mesures fortes concernant la continuité territoriale, pour les aider à concurrencer les pays avoisinants, de manière justement à faire en sorte que le tourisme soit le moteur économique de nos outre-mer. Madame le maire adjoint du 16e arrondissement de Paris, que pensez-vous de la réforme des rythmes scolaires? Alors, à la mairie du 16e, je m'occupe de la caisse des écoles, donc tout ce qui est restauration scolaire. Et dès lors que cette réforme des rythmes scolaires a été mise en place, ça a énormément perturbé le service de restauration scolaire. Et c'est une réforme qui, en plus d'être coûteuse, n'a pas l'impact voulu. Les parents s'en plaignent énormément, les enfants sont fatigués. Et du point de vue des services de restauration scolaire, c'est très très difficile à mettre en place. Et en plus, ça crée beaucoup de gaspillage, c'est très difficile d'anticiper la présence des enfants. Donc c'est une réforme qui, somme toute, est très négative. Une réunionnaise maire adjointe dans un arrondissement bourgeois de Paris, où peu d'originaires d'outre-mer résident. Comment ça a été possible? La méritocratie, l'égalité des chances. Dans la France de 2014, puisque j'ai été élue en 2014, une réunionnaise, de surcroît musulmane, peut être élue dans le 16e arrondissement, un arrondissement où pourtant les ultramarins ne sont pas majoritaires, loin s'en faut. Parce que je travaille depuis un certain temps, je milite au sein de mon parti et que j'ai su faire mes preuves et qu'au sein de mon parti politique, les Républicains, le travail paie et que somme toute en France de 2015, en tout cas pour certaines personnes, la méritocratie et le travail paie. Quelque chose à rajouter? Je crois qu'on a fait le tour du sujet. Vous avez vu que de par mon travail, mais de par également mes engagements politiques, j'ai vraiment à cœur d'aider au développement économique, social et humain de nos outre-mer.